Salut tout le monde, c'est JumboXM et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce point météo, je vais vous parler de la situation de demain, qui à mon goût ne mérite pas du tout en fait un risque d'orage violent pour le coup. Je pense pas, tu vois. Je pense que pour le coup, Kéronos et surtout Météo France sous-estime. Kéronos, c'est entre les deux. Je pense pas que ça soit une situation qui va être trop forte, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'affolement parce que honnêtement. Je trouve pas que ça soit, ouais, non, honnêtement, ça mérite pas un risque violent, extrême, voilà, ça mérite pas de risque costaud. Pour une fois que c'est moi qui sous-estime. Demain, un risque d'orage quand même plutôt marqué est à prévoir. Qui va être quand même donc ça va être sûrement des orages plutôt costauds, plutôt forts, donc forts, localement quand même violents. D'après Kéronos, quand même, cette grande partie là du centre-est, du sud-centre-est au centre-est, enfin du centre au centre-est, va quand même bien morfler, hein, si vous voyez. Puis pareil, pour probabilité d'orage fort, c'est quand même assez élevé. C'est dû à un talweg d'altitude qui va donc une petite, on va dire un petit crochet dépressionnaire qui va tout simplement venir entraîner un conflit de masse d'air. Donc si on regarde le Cape, alors à Rome, je suis d'accord par contre qu'il sous-estime beaucoup le Cape. Donc je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus d'instabilité que ça, parce que là c'est clairement ridicule ce que nous met à Rome. À Rome, au bout d'un moment, faut te calmer. Ce qu'il faut regarder, c'est regarder WRF, qui va jusqu'à 20 heures. Tu mets SB Cape et vous mettez, voilà, comme ça. Comme vous pouvez le voir, voilà, le Cape s'annonce plutôt élevé, hein, même très élevé. On est quand même sur des valeurs de Cape qui dépassent les 2500 par endroit. Ce qui n'est pas négligeable du tout, hein, même sur une bonne partie du pays. Et puis encore une fois, encore WRS 0.05 est encore plus optimiste, on va dire, sur le Cape, encore une fois sur le nord-est. Mais le plus précis, c'est WRS 2 km. Donc on va mettre Cape machin. Donc vous voyez là, le Cape, voilà, il va être plutôt, il va rester quand même bien élevé, hein, là, enfin surtout, bah là déjà ce soir, je pense que ouais, ça va pas péter ce soir, mais je vois pas pourquoi il voit autant de Cape. Est-ce qu'en direct là il y a du Cape? Euh, Ouais, il y a un peu de Cape quand même. Ouais, ouais, il y a du Cape. Mais quand vous regardez demain, c'est que il est toujours aussi balèze, surtout dans cette zone-là où il dépasse les 2500 et localement 3000 de Cape par moment. Donc durant la journée, voilà, le Cape va se déplacer au niveau de la Saône-et-Loire, et puis après c'est que ça va, les orages vont aspirer le Cape et donc vont tout simplement se déplacer jusqu'ici. Le θE est très très élevé, même affolant, hein, voilà. Le signe est assez élevé, ce qui peut entraîner, donc c'est vrai que s'il y a pas mal de signes, ça peut entraîner toujours des phénomènes assez explosifs. Il faut pas qu'il y en ait trop. Les vents verticaux, c'est quand vous regardez les vents verticaux, voilà, on voit clairement qu'il y a, là, il y a une cellule orageuse, là, enfin un gros amas orageux. Enfin déjà cette cellule orageuse qui a remonté vers le nord, et puis là cette partie-là, je pense qu'il va remonter plutôt vers l'est, centre-est. Voilà. Mais je pense que quand même ces orages pourront être localement violents. J'ai peut-être un peu abusé en début de vidéo parce que quand je regarde les valeurs de rafales de vent annoncées, c'est que ça risque d'être quand même du costaud. Voilà, je tiens à le dire. Mais en tout cas, sur mon secteur, je pense pas que j'aurai grand-chose, hein. Encore une fois, hein, moi je passe toujours à côté, je pense pas que j'aurai de choses très intéressantes. Mais ça s'annonce quand même plutôt pas mal. Euh, les précipitations, alors on va plutôt mettre précipitations classiques. Voilà, donc encore une fois rien de mirobolant, mais par contre ouais c'est que l'instabilité est quand même élevée, ce qui pourrait entraîner quand même des orages assez costauds. Alors ça va quand même être des orages avec des rafales plutôt élevées, hein, voilà, qui s'annoncent. Et puis quand même d'après Arome, les vents verticaux vont être quand même plutôt costauds. Donc oui, ouais, les rafales de vent dedans quand même vont être costauds. Je pense qu'il y aura un petit peu de grêle aussi, mais sans plus, voilà. Il fait très chaud aujourd'hui, donc c'est ce qui entraîne aussi l'instabilité. Donc ça peut quand même rester intéressant. Bon là c'est quand je regarde demain, ouais, il va faire très chaud.
Mais autrement, encore une fois, qu'est-ce qui bloque, on va dire, pour que les orages soient pas plus forts? C'est tout simplement, à mon goût, je pense qu'il n'y a pas un assez gros conflit de masse d'air non plus. Il y a un beau conflit de masse d'air, mais ah, on voit le Talweg là. Il n'est pas assez marqué. Et il n'est pas assez marqué, et je pense que c'est ce qui entraîne, c'est pour ça qu'il n'y a pas, on va dire, que le conflit de masse d'air n'est pas si élevé. Le cape n'est pas forcément un problème parce qu'il y a des fois où il y a beaucoup de cape et ça pète pas. Là, il y a quand même largement assez de cape pour que ça pète bien. Mais je pense que le problème, c'est vraiment le conflit de masse d'air qui est pas assez fort. Restez quand même prudent hein, sur les zones, sur le centre-est, hein, j'en fais partie hein, d'ailleurs, j'en fais partie. Euh, donc sur cette zone-là, un café Kéronos, ça risque d'être quand même costaud. Bref, je cesse de blablatage, j'ai fait vraiment un point météo très court, autrement je vous dis à plus et je ferai peut-être un... Je referai pas de point météo, mais je pense que je ferai peut-être une carte via mon site internet demain matin ou ce soir. Je vous dis à plus, ciao.